il y a aussi plein d'opportunités au passage en cloud. Et je suis bien content d'en parler aujourd'hui parce que c'est des choses qu'on voit parfois chez des clients qui utilisent Jira depuis pas mal de temps et puis qui ont plein d'irritants qu'ils traînent tous les jours, un peu comme le caillou dans la chaussure, dont on n'ose pas se séparer, mais dont on se dit quand même, ça nous empêche d'avancer plus vite, etc. Bon, bah finalement, comme là on est sur un projet qui est peut-être dans certains cas plus ambitieux que ce qu'on avait estimé, est-ce que c'est pas le moment d'essayer de tirer profit de ce projet pour résoudre des problèmes qu'on n'a jamais voulu résoudre préalablement? La première chose, si vous utilisez Jira depuis plusieurs années, peut-être que vous avez mis Jira, alors je parle beaucoup de Jira, excusez-moi, ça pourrait être Confluence ou Bitbucket, mais le problème se pose quand même davantage dans Jira. Admettons, ça fait 5 ans que vous avez mis en œuvre Jira chez vous et Jira était très très bien pour supporter vos process d'il y a 5 ans. Mais vos process ont évolué et pour différentes raisons. Parce que vous n'avez pas eu les budgets ou parce que vous n'avez plus les ressources, Jira n'a pas évolué de façon très proche, on va dire, de l'évolution de vos process. Et donc, au bout d'un moment, c'est quand même un peu pesant parce qu'il y a des tas de choses dont on se dit, ouais, c'est vrai que ce workflow, ça serait bien qu'il soit un peu plus simple, ce projet, ça serait bien qu'il soit divisé en deux. C'est pas forcément des choses qui prennent beaucoup de temps, mais on n'arrive jamais à caler ces jours-là dans un calendrier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire une cure de jouvence, c'est se remettre au goût du jour par rapport à aujourd'hui. C'est aussi nettoyer l'instance de plein de choses qui servent à rien. À une époque, on avait cru que c'était une bonne idée d'utiliser ce plugin parce que on nous a dit qu'il était génial, etc. Puis en fait, on voit que on l'utilise pas tant que ça. Ou alors, on a 3 plugins qui finalement font un peu la même chose, mais tous les ans, quand il s'agit de renouveler nos souscriptions, on se dit bon, en fait, s'il faut que maintenant, en 15 jours, je me demande si j'en ai besoin ou si j'en ai pas besoin, ben, j'ai pas le temps, je ferai ça l'année prochaine, puis en fait, on le fait jamais. Donc ça, c'est une bonne opportunité, c'est une bonne occasion pour se reposer ces questions-là. Deuxième point, c'est reprendre la main sur son instance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi quelque chose qu'on constate assez fréquemment, c'est qu'il n'y a pas forcément une véritable équipe d'administration en place. Donc, l'outil est un peu administré par des bonnes volontés, plus ou moins bien d'ailleurs, avec beaucoup de choses redondantes, voire dans certains cas, on ne connaît plus en fait les profils, les règles de sécurité qu'on avait mis en place. Donc, en gros, quand on a quelqu'un qui arrive, on lui donne tous les droits on le met dans tous les profils, comme ça on est sûr qu'il pourra faire son travail correctement. Et ça conduit ensuite à des instances assez instables et difficiles à maîtriser. Donc ça, c'est une bonne occasion, d'autant plus qu'il y a des nouveaux niveaux d'habilitation qui existent dans les instances cloud. Vous avez des administrateurs de sites, des administrateurs de produits, etc. Donc, c'est une bonne occasion de redéfinir un peu la gouvernance sur l'instance. Et puis, réimpliquer les utilisateurs s'il y a besoin. Hein. On voit chez certains clients qu'il y a des utilisateurs qui considèrent un peu Jira comme une nécessité pas très agréable, en fait, parce que peut-être parce que l'outil n'est plus à jour par rapport à la façon de travailler. Donc, impliquer les utilisateurs dans la migration, c'est une bonne façon de renouer le dialogue avec eux, de leur refaire prendre possession de la solution en les impliquant dans son amélioration et dans sa cure de jouvence.